Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 20 décembre 2021, Benjamin, Chris de Almeida, profite d'un moment d'inattention de Francesco, Emanuele Giorgi, pour se montrer très tactile avec Estelle, Elodie Varley. Sylvia, Roxane Turmel, elle, a décidé de faire une surprise à ses colocataires et rentre avec un grand sapin de Noël. Benjamin lui fait remarquer qu'Ilan Y a pas la place dans l'appartement, mais Francesco prend sa défense. Il propose de déplacer quelques meubles pour installer le sapin. Plus tard, Francesco et Sylvia rejoignent le poutre. Francesco lui raconte que pendant son enfance, son père adorait Noël et lui a transmis sa passion. Sylvia, elle, n'a jamais connu de vrai Noël. Sa mère était toujours trop occupée. Francesco lui promet de lui faire passer le meilleur des Noëls. De son côté, Benjamin rentre du foyer avec des décorations confectionnées par les enfants. Estelle lui demande pourquoi il est devenu éducateur. Il lui confie avoir fait beaucoup de bêtises dans son adolescence. En devenant éducateur, il a trouvé un cadre et une vocation. Aujourd'hui, son pire cauchemar est de ne pas réussir à sauver un enfant. En rentrant, Francesco annonce qu'il va emmener Sylvia en Italie pour lui montrer le domaine de sa famille. Ils vont devoir s'absenter plus d'une journée. Estelle et Benjamin vont donc se retrouver seuls à l'appartement. Babette et Patrick quittent la maternité avec le mauvais bébé. Luna veut s'éloigner de Bastien à la maternité. Babette, Marie Réache, et Patrick, Jérôme Bertin, ne se rendent pas compte que leur fils, Raphaël, a été échangé par un bébé né sous X. Ils quittent l'hôpital sans le moindre doute, juste sous les yeux de la véritable mère du bébé. Une fois à la maison, le petit garçon s'agite. Babette s'inquiète, mais Patrick essaye de la rasper. Au bar du Mistral, Léa, Marie-Henry, donne le sein à Aurore. Un adolescent en profite pour la dévorer du regard, ce qui met mal à l'aise sa mère. Agacée, cette dernière décide de quitter l'établissement. Léa est gênée, mais Claire, Annie Gregorio, la rassure, elle n'a rien à se reprocher. Au Céleste, Luna, Anne Bessie, découvre que Bastien, Nicolas Berger-Vachon, a une femme, Elodie, Stéphanie Pasteur-Camp, et un fils, Hugo, Théo Purin. Ces derniers sont très intéressés par le Céleste et souhaitent faire de sa reconstruction un projet familial. Lorsqu'Elodie et Hugo s'éclipsent, Luna confronte Bastien. Celui-ci lui explique qu'il n'avait pas prévu ce qui est arrivé, mais qu'il n'a pensé quoi se rapprocher d'elle en la voyant. Luna ne se laisse pas amadouer. Elle le repousse et lui dit de ressortir de sa vie. Bouleversée par ce qu'elle a découvert sur Bastien, la jeune femme veut se débarrasser rapidement du Céleste et met la pression à Barreau, Renaud de Hesdin, pour qu'il lui fasse parvenir la promesse de vente. Myrtha, Sylvie Flepp, ne comprend pas pourquoi sa fille est si impatiente. Elle a le sentiment qu'elle cherche à fuir. De son côté, Elodie est déçue d'apprendre que le Céleste va être vendu à un autre acquéreur. Bastien, qui souhaite s'éloigner de Luna, lui suggère de tourner la page et de chercher un autre hôtel. Hugo, lui, n'a pas dit son dernier mot et décide d'aller plaider sa cause auprès de Luna et Myrtha. Il leur raconte son histoire, comment la méningite lui a fait perdre ses membres et comment son père lui a redonné goût à la vie en les menant faire le tour du monde en bateau. Il souhaite décorer l'hôtel avec des objets du monde entier. Son histoire touche Myrtha, qui est très emballée par l'idée de vendre le Céleste à la famille des Hugo. Luna, elle, ne veut rien entendre. Elle va vendre l'hôtel à Barreau.